Hola, hello, bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que j'ai disparu depuis mon dernier vlog de mes vacances à New York, que vous pouvez retrouver juste au-dessus si ça vous intéresse. Depuis j'ai pu poster en fait sur YouTube parce que j'avais pas trop de temps de par mon travail et puis d'autres sphères de ma vie. Mais là je reviens enfin. Je me suis décidée avant cette fin d'année et début de l'année prochaine, Inch'Allah, je vais vraiment vous poster des vidéos de façon régulière. Donc je vais essayer d'être très consistante et aussi de vous faire des vidéos de qualité. Donc là j'ai toute une idée sur quel chemin j'ai envie de prendre pour ma chaîne, quel type de vidéo j'ai envie de vous proposer. Donc voilà, je sais où je vais, je sais ce que j'ai envie de faire. Maintenant j'ai plus qu'à réaliser ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, je tenais aussi à m'excuser de ne pas, si je n'ai pas répondu à votre message, je suis vraiment désolée les amis. Je vais travailler sur ça aussi pour essayer de vous répondre à toutes vos questions et à vous aider au mieux. Et je tenais aussi, avant que je commence cette vidéo, à vous remercier parce que on est 3000 sur ma chaîne. C'est énorme pour moi 3000, donc j'ai jamais vraiment l'occasion de vous remercier. Donc je vous remercie de vous être abonnés et de regarder mes vidéos. Et voilà, c'est ça en fait qui m'a vraiment motivée à être consistante et à proposer du contenu de qualité, parce que je reçois quand même tout le temps des messages de personnes sur Instagram. Je reçois encore des commentaires sur mes vidéos YouTube. Je vois que la communauté s'agrandit et qu'on est déjà 3000. C'est énorme pour moi, donc je me suis dit je dois revenir et proposer du contenu de qualité pour vous. Donc voilà pourquoi je suis de retour enfin. Petite parenthèse, donc je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Oulay, ou bien Aïcha, donc Aïcha c'est mon deuxième prénom, d'où le Fly with Aïcha. Je suis hôtesse de l'air depuis 2018, donc fin 2018, donc ça fait faire bientôt 4 ans. Le temps est passé tellement vite, j'arrive pas à croire que je dis que ça fait 4 ans que je suis hôtesse. Je me rappelle encore quand j'ai commencé. Mais oui, je suis basée à Londres, donc j'habite à Londres et je travaille pour la compagnie British Airways. Donc voilà, on a remis tout ça en contexte. D'ailleurs actuellement je suis en escale aux États-Unis, d'où le changement du décor. Donc voilà. Maintenant pour la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous faire une vidéo aujourd'hui où je vais vous parler des choses à mettre en place en fait pour devenir hôtesse de l'air en 2022. Donc la partie 1 on va dire, la première vidéo que j'ai faite c'était en 2018 ou en 2019 je sais plus. Mais c'était il y a longtemps un peu que j'avais fait cette vidéo où je vous parlais un petit peu du métier d'hôtesse et qu'est-ce qu'il faut faire pour être hôtesse. Je me suis rendu compte en prenant du recul qu'en fait je vous avais pas donné énormément de détails, que j'étais restée de façon globale on va dire dans cette vidéo. La vidéo je pense qu'elle est pertinente pour vous, mais je suis pas rentrée dans chaque détail. Et je pense que c'est pour ça que je recevais parfois des questions de personnes qui me demandaient des questions que sur le CCA, des questions que sur l'entretien, des questions que sur une compagnie en particulier, etc. et tout. Donc voilà, d'où le concept que j'ai décidé de mettre en place. Je vais vous partager en fait une série de vidéos par thème où je vais aborder un thème pour vous lancer dans votre carrière d'hôtesse de l'air. Donc c'est-à-dire il y aura une vidéo par exemple où je vais parler que du niveau d'anglais, quel est le niveau d'anglais, est-ce qu'il faut un TOEIC, etc. Donc une vidéo dédiée spécialement pour le niveau d'anglais. Une vidéo dédiée spécialement par exemple pour les CV, quel CV il faut faire, est-ce qu'il faut une lettre de motivation, etc. Une vidéo aussi où on va parler du diplôme CCA, est-ce qu'il faut un diplôme CCA ou pas, quelle compagnie, comment est le processus de recrutement de cette compagnie et pas d'une autre, apparence physique, comment je dois m'habiller, qu'est-ce que je dois mettre pour cet entretien, etc. Et également en parallèle de toutes ces vidéos, je vais vous faire des vidéos aussi de motivation entre guillemets. Donc je suis pas coach, mais c'est on va dire des concepts que moi je mets en place et qui je pense m'ont énormément aidé à réaliser plein de choses. Et je pense que si votre objectif c'est d'être hôtesse, ça pourrait peut-être vous aider à atteindre cet objectif, parce que je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui disent mon rêve c'est d'être hôtesse de l'air, et moi ma phrase préférée c'est vivez vos rêves et ne rêvez pas votre vie. Donc je vais faire une vidéo par exemple dédiée sur ce thème, sur cette phrase, pour vous aider à comprendre un petit peu ce que je sous-entends par cette phrase. Donc voilà, donc je pense que tout est dit. Donc une série, si je résume, c'est une série de vidéos que je vais mettre en ligne. Je vais essayer d'être très consistante, qui seront par thème. Donc une par exemple que pour le CCA, une pour les niveaux d'anglais, une pour les entretiens, une pour je sais pas moi, les différentes compagnies, etc., etc. Comme ça vous allez avoir toutes vos informations
par vidéo et vous pourrez laisser vos questions en commentaire. Je vous invite fortement à laisser vos questions en commentaire sur YouTube parce que ça aide plusieurs personnes. Parfois vous êtes plusieurs à avoir les mêmes questions, donc c'est bien de mettre votre question en commentaire sur YouTube. Comme ça, si je veux vous répondre, la personne elle peut aller dans les commentaires et voir et se dire ah ok, donc en fait Oulé elle a déjà répondu à cette question, donc j'ai pas besoin d'aller lui demander. Ça va être beaucoup plus simple pour la communication. Si par exemple vous avez des questions qui sont très spécifiques et personnelles, on va dire, qui sont vraiment propres à vous, une situation où c'est que vous qui avez cette situation, là je vous invite à me contacter sur mon Instagram, c'est toujours le même, donc Fly with Aïcha. Je vais essayer maintenant de répondre rapidement aux messages parce que à chaque fois je me dis oui je vais le faire et je trouve pas le temps de le faire en fait. Donc voilà, là vraiment je vous ai dit on a tout restructuré, ma chaîne, la communication entre nous, etc. Je vais vraiment essayer de restructurer tout ça et d'être beaucoup plus consistante et beaucoup plus présente pour vous. Je pense peut-être que je ferai une adresse mail dédiée à la chaîne, comme ça si vous avez des questions vous pourrez m'envoyer un mail directement, ou si vous préférez juste sur Instagram, c'est très rapide, tout le monde a Instagram je pense. Réfléchir, mais si jamais je fais une adresse mail, je ferai un post sur la communauté YouTube. Donc voilà. Donc je pense que j'ai tout dit sur les objectifs de la chaîne, sur le fait qu'on va restructurer la chaîne, etc. et tout. Je pense que vous avez un petit peu compris où on va. Et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet pour la vidéo d'aujourd'hui, qui est comment devenir hôtesse de l'air en 2022. Donc comment devenir hôtesse de l'air en 2022. Pour ça j'ai noté 3 étapes pour moi qui sont indispensables pour vous à mettre en place pour devenir une hôtesse de l'air en 2022 ou bien un steward. Bien entendu, quand je dis hôtesse de l'air, je parle des deux. Le premier point, ça va être de s'informer. Déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est un bon premier pas, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous informer. C'est indispensable d'aller chercher des informations, d'aller lire par rapport au métier pour bien comprendre quel est le métier, en fait, qu'est-ce que le métier inclut. Comprendre quelles sont les attentes, les entretiens, etc. Le niveau d'anglais, etc. Bon, vraiment chercher des informations, c'est la première étape que vous devez faire. C'est aller chercher des informations, vous informer, que ce soit auprès d'une hôtesse ou d'un steward, auprès d'une compagnie, en regardant des vidéos, en lisant des livres, etc. Je pense que vous avez compris l'idée. Mais la première étape, c'est de s'informer, surtout maintenant parce que par exemple, moi, quand j'ai postulé, c'était en 2018, il me semble. De 2018 à 2022, il y a eu énormément de changements. Donc, les informations, elles changent assez régulièrement. Donc, c'est important pour vous d'aller regarder régulièrement ces informations. Deuxième point, c'est de se préparer. Et oui, et oui, et oui, et oui. La préparation, c'est la clé de la réussite. Vous êtes dans l'obligation de vous préparer. Vous ne pouvez pas juste vous lever un matin et dire bon bah je vais postuler, je vais être hôtesse, etc. sans vous être informé et sans vous être préparé. Donc une fois qu'on a les informations, on a comme ça un gros paquet d'informations. Vous allez venir trier ces informations et vous préparer. Vous allez vous dire ok, donc pour les entretiens il faut que je fasse ça, pour postuler il faut que je fasse ça, pour mon CV il faut que je prépare ça. Certaines compagnies elles demandent des photos, donc vous allez vous dire voilà, là je vais faire mes photos, il faut que je prépare ça. Donc voilà, la paperasse que je dois préparer, etc. etc. Grosso modo c'est vraiment toute cette étape de préparation pour passer aux entretiens et pour atteindre l'objectif ultime qui est de vous lancer dans une carrière d'hôtesse de l'air ou bien steward. Enfin, la troisième étape, ça va être d'être patient. Et oui, et oui, et oui, et oui. Parce que pour atteindre, en fait, pour pouvoir exercer le métier d'hôtesse de l'air ou bien steward, il va falloir être patient. C'est pas comme par exemple tu postules pour une offre d'emploi, le lendemain on te fait un entretien et ensuite le lendemain tu travailles dans l'entreprise, on va te faire une formation peut-être qui va durer une semaine ou plus et ça y est, tu es déjà dans le lieu de travail, tu es déjà dans l'entreprise et tu commences un peu ton nouveau métier. C'est totalement différent pour ce métier d'hôtesse de l'air et steward parce qu'il y a énormément de vérifications au préalable à faire. C'est-à-dire une fois que vous êtes embauché, on va venir faire une visite médicale, on va vous demander tout ce qui est sécurité, etc. Moi je me souviens que ma compagnie m'a demandé, ils ont fait en fait un check, donc c'est-à-dire des vérifications sur 5 années. Sur 5 années de ma vie au moment où j'ai postulé, donc c'est à dire les 5 dernières années, ouais, donc c'est à dire tous mes jobs étudiants et toutes les études que j'ai effectuées. Donc c'est à dire moi j'étais j'étais au lycée, j'ai fait un bac, ensuite j'ai fait un BTS
pendant 2 ans et ensuite j'ai fait une licence. Je devais justifier, voilà, donner une preuve comme quoi j'avais vraiment passé ces diplômes là, j'avais vraiment travaillé dans cet endroit, mais c'était pas juste donner des papiers que moi j'avais déjà. Par exemple, je pouvais pas donner mon baccalauréat ou bien mon BTS ou bien un certificat de scolarité, etc. Non, ça ne suffit pas. Il voulait vraiment être en contact avec une personne de ce lycée ou une personne de cette compagnie. Donc je vous laisse imaginer combien de temps ça a pris, sachant que je suis française, donc ça veut dire que tout ça, j'ai fait tout ça moi en France. Donc va te pointer 3 ans après dans ton lycée pour leur dire excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez communiquer en mail pour mon prochain emploi pour leur prouver que j'ai bien effectué mon baccalauréat dans cette école. Ils perdent la tête un petit peu, ils se disent mais qu'est-ce que tu me racontes, tu leur donnes ton diplôme ou un certificat de scolarité. C'était pas comme ça, il fallait faire vraiment des checks. C'est en fait une compagnie extérieure que la compagnie aérienne paye pour qu'elle aille chercher ces informations là. Et bien entendu toutes les communications étaient en anglais, hein. Allez leur dire aussi qu'il faut communiquer en anglais alors qu'on est en France. Enfin voilà, vous imaginez un petit peu. Donc ça c'est un processus qui est déjà extrêmement long. Ensuite il y a, ils doivent préparer comme je l'ai dit la sécurité, par exemple votre ID si vous avez une ID, etc. et tout. Il y a plein de trucs. En fait limite chaque jour enfin comment expliquer ça, chaque jour il y a une nouvelle paperasse à faire ou chaque jour il y a un nouveau truc à faire. Je me souviens que je devais moi quand j'ai postulé j'étais en France, c'est à dire j'étais en France, j'allais à Londres pour faire mon entretien. Ensuite je suis revenue en France, ensuite j'ai eu la réponse comme quoi j'étais prise et j'étais encore en France. Puis je faisais tout en fait à distance, je communiquais avec eux au téléphone ou en mail, etc. et tout. C'était très éprouvant. À un moment je suis même arrivée au point où je me suis dit mais je sais même pas si j'ai vraiment envie de faire ça parce que c'est trop là ce qu'on me demande et tout, de courir un peu partout, etc. Et heureusement que ma maman elle était vraiment derrière moi et qu'elle m'a dit non tu lâches pas et tout, t'as fait tout le travail et tout d'entretien, etc. et tout. Et là c'est juste ils te demandent des checks, c'est normal et tout, c'est pas n'importe quel métier, c'est pas un métier facile d'accès, etc. Donc c'est normal qu'ils te demandent tout ça. Voilà, suis ce qu'ils te demandent et t'inquiète, ça va aller et tout. Donc merci maman de m'avoir autant motivée parce que au bout d'un moment j'en avais vraiment marre en fait de courir un peu à gauche à droite pour de la paperasse. Donc il faut être patient parce que je vous ai dit c'est l'un des processus de recrutement qui a été le plus long et le plus éprouvant de toute ma vie. Ah ça je le dis mais sans hésitation. Après avoir fait tout ça, toute la paperasse, etc. vous avez 1 mois voire 2 mois de formation avant d'être dans l'avion avec votre uniforme et de vraiment commencer à exercer le métier. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être patient. Entre la période où tu postules et la période où tu commences à travailler en tant qu'hôtesse, il peut s'écouler entre 3 voire à 6 mois voire plus. Voilà, donc ça dépend vraiment du contexte et des situations différentes. Différentes pour chacun, ça c'est sûr, hein. Si vous êtes si vous êtes anglais et que vous postulez pour une compagnie anglaise, peut-être que vous le processus de vérification va être plus rapide, mais vu que moi j'étais en France, je devais traduire les papiers, etc. et tout, ça a été plus long. Donc voilà, c'est vraiment propre à chacun, mais tout ça pour vous dire, dans tous les cas il faut être patient. Donc ce sont les trois grands points que je voulais mettre en avant dans cette vidéo. Donc le premier point, je répète, s'informer. Le deuxième point, se préparer. Et le troisième point, c'est être patient. Pour les 2 premiers points, donc s'informer et se préparer, si vous suivez vraiment la série de vidéos que je prévois de mettre en place, ça devrait vous aider à vous informer et à vous préparer au maximum pour maximiser vos chances et enfin atteindre votre objectif qui est de vous lancer dans une carrière d'hôtesse de l'air ou bien steward. Enfin, je vais finir cette vidéo en vous disant, n'ayez pas peur. Parce que je sais que là je dis le troisième point c'était d'être patient et qu'il faut attendre très longtemps, etc. N'ayez pas peur parce que selon moi les meilleures choses qui puissent arriver dans votre vie sont celles où vous avez attendu le plus, où vous avez travaillé le plus. Donc la patience est de vertu et oui on ne dit pas ça pour rien. Donc n'ayez pas peur, hein. Si je vous dis vraiment qu'il faut être patient, etc. et qu'il y a beaucoup de temps qui s'écoule avant que vous commencez, gardez en tête que vous allez y arriver, que vous allez atteindre cet objectif. Et il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette première vidéo d'introduction. Donc je compte revenir bientôt avec cette série de vidéos comme je vous ai dit, pour vous aider à vous lancer dans votre carrière d'hôtesse de l'air ou steward. La prochaine vidéo, ça va être la vidéo où je vais vous expliquer ce que je sous-entends par la phrase où je vous dis ne rêvez pas votre vie et vivez vos rêves. Donc je ferai une vidéo dédiée spécialement sur ça.
prochainement. Ça va être la prochaine vidéo. En attendant, j'espère que vous allez tous bien, que vous portez tous bien. Prenez soin de vous, gros cœur sur vous, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, laisser des commentaires si vous avez des questions et à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Bye!